Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous êtes un habitué de nos plateaux et de nos shows. Vous connaissez le principe de l'émission. On parle des questions politiques, sociales, économiques et même juridiques. Un invité m'accompagne pour donner son point de vue. L'actualité dans le pays reste encore dominée par la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après le Kasaï oriental, Félix Tshisekedi Tshilombo est attendu au Kasaï occidental. Un discours polémique soutenu par les uns, décrié par les autres. On revient sur ça. On parle aussi des questions politiques, notamment la CENI avec l'entérinement des autres cadres ou des autres membres de l'opposition, le social avec les poissons chinchards et les poulets qu'on appelait poulets béton, qui se font toujours attendre. Un invité nous rend donc visite sur ces plateaux. Il n'a pas souvent l'habitude de venir, mais quand il vient, c'est toujours bien, on reçoit beaucoup de coups de fil. C'est Maître Nico Maengele. Maître, bonjour. Ah, bonjour mon très cher Pierrot, je dirais, Perrault, je dirais... Obandi. Non, Obandi. Tu es mon frère du sang. Macha Moumen. Macha Moumen. Ah bon? Ouais, c'est l'écrit national, c'est l'hymne national maintenant. Macha Moumen. Oui, même pour que tu sois pris sur une moto, c'est ça la salutation maintenant. Chez les Wewa là-bas. Chez les Wewa, c'est vraiment sérieux. Ah bon? Pour mesurer la dangerosité d'un discours aussi imprudent que... tribaliste que M. Tshilombo a tenu, il n'en a pas mesuré les conséquences. Aujourd'hui, ça a renforcé les distanciations sociales. Donc, c'est au-delà des Covid. C'est vraiment un discours qui a repoussé les uns des autres. Ça veut dire quoi? Je voulais d'abord vous saluer avant quand même qu'on rentre dans l'émission. Ça fait longtemps. Vous ne me laissez pas le temps. On va mettre immédiatement le pied dans le plat comme vous m'y amenez. Le président a parlé. Et vous, Nico Maengele, vous estimez que le président de la République a raté l'occasion de se taire? Non, comment un président, entre guillemets, puisque je garde toujours ma position, il y a crise de légitimité. Bon, quand vous l'appelez président, appelons-les comme ça. Comment un président peut manquer l'occasion de se taire? Non, le président est appelé à fixer l'opinion, à dire ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit. C'est ça le président de la République. Je puise cette phrase-là d'un grand politique français qui avait dit que l'homme politique doit apprendre à dire ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit. Mais malheureusement, M. Tshilombo ne fait pas ce qu'il dit et ne dit pas exactement ce qu'il fait. C'est ça la contradiction de soi-même. Donc lorsque j'analyse M. Tshilombo, je vois un homme qui constitue la contradiction de soi-même. Donc c'est vraiment un cas à résoudre. Donc il nous faut des psychologues politiques pour analyser la personne de M. Tshilombo. Non, pas des mots forts quand même, hein, Nico Maengele. On parle du président de la République, première institution de la République. Si vous dites qu'il faut des psychologues, vous n'allez quand même pas dire que l'institution président de la République a un problème mental ici. Non, en communication politique, on peut analyser même les silences de Kabila. Chaque fois que Kabila ne parlait pas, on cherchait à en savoir un peu plus. Donc, quand vous dites que c'est la première institution de la République, mais Kabila n'était pas la deuxième institution de la République. Nous l'avons combattu, nous l'avons critiqué. Donc, ici, il ne faut pas épargner M. Tshilombo des critiques. Il a accepté le pouvoir, il a accédé le pouvoir, il doit en assumer les conséquences. Lorsqu'il atterrit en Mbuji-Mayi, encore qu'il a un problème de communication assez, je dirais, monumental. Savez-vous qu'en Mbuji-Mayi, il n'y a pas que les ressortissants du Kasaï. C'est d'abord, c'est ça les hic. Quand il s'adresse aux gens qu'il a trouvés sur place en Mbuji-Mayi, il y a les Katangais, il y a les Bandundois, il y a les Kivussiens, il y a les Swahili. Puisque Mbuji-Mayi, c'est une ville. Il y a des Kinois qui se sont installés en Mbuji-Mayi depuis belle lurette. Mais il arrive, il pense que il est, passez-moi les termes, le chef de bande, il est devant ses frères et sœurs du sang comme il a dit. Non, il y a eu aussi les Nékongo qui ont été frustrés par les discours des Machio à Moumenu. Puisque devant lui, il y a eu l'échantillon. Dans chaque ville, il y a l'échantillon de la population. Il y a presque tout le monde. Puisque Mbuji-Mayi, c'est avant tout
une cité commerciale aussi. Alors, lorsqu'il s'adresse à nos frères et sœurs de Mbuji-Mayi, c'est toute tendance confondue, toute province confondue. Dire que vous qui êtes là, vous êtes mes sœurs du sang, les saignements des gencives, ça pose problème. Vous dites quoi? Que c'était un discours tribal, un discours séparatiste. Comment vous qualifiez la sortie du président de la République? Et vous dites aujourd'hui qu'il faut prendre une moto, il faut dire Machiamoumen. Je te jure, je viens de connaître le même cas. On me l'a dit, atterrissant, en fait, un parc ici à côté. Ndeko Perro, les discours de M. Tshilombo, au-delà d'être tribal, au-delà d'être ethnique, au-delà d'être séparatiste, ça relève de la sorcellerie politique. C'est-à-dire? Donc ça, c'est vraiment de la sorcellerie politique. Vous savez, il faut placer les discours dans son contexte pour mieux comprendre son appréhension réelle. Il s'adresse à nos frères et sœurs qui habitent en Mbuji-Mayi. Je ne dis pas que les ressortissants de Mbuji-Mayi, puisque tout le monde y est. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que M. Tshilombo venait de tenir un discours devant les congrès. Là où il a reconnu qu'il a échoué. M. Tshilombo venait de connaître les dissensions, les divisions internes Katumbi qui critiquent l'action du gouvernement à Kisangani. Vous avez le gens de Bemba qui estiment qu'ils ne peuvent pas porter le bilan. Alors, se sentant rejetés par les siens, isolés par les siens, ils se rebiffent à ses frères du sang pour les dresser contre les autres communautés. C'est ça la démarche dangereuse de M. Tshilombo. Il a bien dit, je reviendrai à vous, vous allez me donner un second mandat, je viendrai m'installer ici, ne suivez pas les ennemis, nos ennemis. Vous là, vous êtes mes frères et sœurs du sang. C'est dangereux. Il considère les autres des ennemis, c'est-à-dire les gens qui ne relèvent pas de sa communauté, des ennemis, et il dresse sa communauté face aux autres communautés. Si on était dans un Congo normal, puisque je prends le Congo normal, M. Tshilombo aurait dû être entendu sur procès verbal. Le Parlement doit lever ses immunités. Il doit être entendu comme chantre du tribalisme des bas étages, à outrance. Puisque ici, aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que M. Tshilombo venait de récidiver. Le premier cas, c'était aux USA, à Washington, lorsque M. Tshilombo déclara, je cite, « On venait de tuer les frères de ma tribu à Kikwit. » Un chef tribal. Les frères de ma tribu. Ça, ce n'est pas un discours d'un chef de l'État. Mobutu dirait c'est un chef de bande. Il arrive en Mbuji-Mayi, il taxe nos frères et sœurs de Mbuji-Mayi, ressortissants de Mbuji-Mayi, en excluant même les Kananga voisins. Puisque là encore, il y a des problèmes historiques entre les deux communautés. Les Loulouba et les Balouba. Voilà. Donc il est allé encore enfoncer, je dirais même renforcer cette crise identitaire, cette crise, je dirais, intercommunautaire. Et il s'identifie comme un Moulouba exclusivement de Mbuji-Mayi, en écartant les autres frères du Kananga. Ça pose problème. Voilà pourquoi, M. Tshilombo, si vous comprenez très très bien ces discours, vous allez vous rendre compte que vous avez fait la communication au-delà de l'aspect ethnico, tribalo, communautariste. M. Tshilombo s'est fait, je dirais, il voulait se soumettre à une sorte d'imprégnation psychologique. C'est-à-dire, puisque j'ai échoué, puisque mon bilan est négatif, je n'ai donné ni de l'eau, ni d'électricité, ni de routes, encore moins les chinchards et les piodis à ce peuple, même si tout le monde parvenait à me rejeter, puisqu'il me rejette déjà en rapport avec 2023, mais vous là, vous de Mbuji-Mayi, vous êtes mon sang. Vous savez, quand vous saignez, vous avalez les saignements de gencives, les saignements du dent. Donc, vous devez m'avaler, avaler mon incompétence, avaler mon incapacité, avaler mon bilan négatif, puisque vous êtes mes frères et sœurs. Ne me critiquez pas, ne me rejetez pas. C'est ce que ça veut dire. Alors que
tout le monde ne peut pas agir sur base d'une procuration. On ne peut pas réfléchir par procuration. On doit critiquer. Voilà pourquoi tous les Balouba ne sont pas pour M. Tshilombo et tous les Balouba ne sont pas contre M. Tshilombo. Il ne faut pas qu'il y ait ce débat séparatiste qui nous conduit à une certaine opposabilité entre les non-Louba et les Louba. Non, mais il y a des Louba qui sont contre M. Tshilombo. Il y a des Louba qui soutiennent M. Tshilombo, tout comme d'autres communautés du pays soutiennent ou critiquent M. Tshilombo. Mais curieusement, pour M. Tshilombo, tout le monde qui les critique est contre lui, est son ennemi. Hier, il nous avait taxé des Banyangalakata, rappelez-vous. Il y a des mots qui ne peuvent en aucun cas ni d'aucune manière sortir de la bouche d'un chef de l'État, tels que Banyangalakata, tels que les ennemis, tels que Bandoki. Tout ça, c'est Tshilombo. Ça, c'est de la Tshilombi. Et l'histoire retiendra que nous avons connu un président de la République qui avait un langage aussi léger que ça. Et ça ne contribue pas à l'unité nationale, à la cohésion nationale, mais plutôt à ces divisionnismes entre peuples. Et ça sera contre lui. Nico Mayengele, Tshisekedi est Moulouba. Il n'a pas demandé au bon Dieu de le créer Kassaïen. Tshisekedi est chez lui. J'ai posé la question à quelqu'un qui était sur cette table-là où vous êtes assis. Même Christ avait ses propres frères. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Qu'il fasse un reniement, qu'il refuse ses origines kassaïennes. Vous voulez qu'il casse sur ses origines? Il est chez lui, il est kassaïen, il le reconnaît où il est péché. Non, s'il vous plaît, mon très cher Perrault, je crois que vous êtes chrétien. Laissez Christ calme là où il est. Il a beaucoup de choses à résoudre à travers le monde. Ne comparez pas M. Tshilombo à Jésus-Christ. Christ avait ses frères aussi. S'il vous plaît. Jean et les autres qui étaient à côté de lui. S'il vous plaît. C'était ses frères des sangs. S'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que Christ s'adressait toujours à ses frères. Lorsqu'il haranguait les foules, lorsqu'il s'adressait à ces foules, toutes ces foules-là étaient ses frères et sœurs. Ça, c'est une comparaison incomparable. Il ne faut pas faire ça. Je ne vous les tolère pas. Mais c'est Tshilombo, si vous lui dites que Christ avait ses frères, mais Tshilombo aussi a ses frères à la présidence. Il s'est entouré de tous ces tchécouleurs qui s'est baladé en Europe. Alors, ici, il s'adresse à un peuple. Attention à la diffamation. Hein. Non, ne vous en faites pas, je ne joue pas à ces jeux-là. Ceux qui sont à la présidence sont des tchécouleurs. Je ne joue pas à ces jeux-là. On diffame qui? On diffame une personne non identifiée. Les tchécouleurs, c'est l'ensemble d'un groupe de gens qui vivaient en Europe. Vous dites des tchécouleurs qui sont à la présidence. Mais ils sont à la présidence, je répète. Ceux qui sont à la présidence. Il y en a plein. Des tchécouleurs. Les tchécouleurs, il y en a plein. J'étais avec quelqu'un ici, je disais, on sent une certaine jalousie des Quinois, des Congolais contre la diaspora qui est à la présidence de la République. Ce n'est pas eux qui nous ont demandé de ne pas aller étudier en Europe. Hein. Ce n'est pas eux qui ont demandé à nos parents de ne pas nous envoyer en Europe. Ils ont eu la chance de vivre en Europe. C'est ça le péché. Président Félix, tantôt vous dites d'eux qui sont incompétents, tantôt vous dites d'eux qui sont tchécouleurs. Vous n'allez pas nous dire que le président a ramené la diaspora des tchécouleurs à la présidence de la République. Il y en a plein, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ne dites pas que les chefs de l'État, en fait, on ne pouvait pas empêcher les gens d'aller étudier en Europe. Non, l'intelligence est innée. Que vous soyez né à Kinshasa ou en Europe, si votre quotient intellectuel est inférieur à 50, vous êtes soit imbécile, soit débile, soit vous êtes un doué surdoué au-delà de 70-80. Donc l'intelligence est innée. Moi, j'ai fait la psychologie générale. J'ai fait la pédagogie générale. L'intelligence est innée. L'intelligence est aussi acquise. Mais si vous êtes né idiot, vous n'allez rien apprendre. C'est ainsi que le papa de Tshisekedi avait développé la théorie du 100 bêtes. Les 100 idiots. Si vous êtes né idiot, vous mourrez idiot. Mais ici au Congo, vous pensez que le fait d'avoir été en Europe vous confère les compétences nécessaires pour briguer tel ou tel mandat. Voilà pourquoi il y a un ministre qui a été nommé aux hydrocarbures et il vous a dit je n'avais pas les ABC à la matière, je devais m'envoyer à l'école, me renvoyer à l'école, étudier pendant 2 semaines pour apprendre les hydrocarbures. Laissez le ministre tranquille, il a été humble pour vous, non, vous montrer qu'il a étudié. Vous l'avez tellement terrasseux que je crois que prochainement il ne vous invitera plus jamais. Donc je reviens sur la question de ses frères. Est-ce qu'il devait régner? Il est kassaïen, vous le savez. Vous n'allez pas lui demander de renier ses origines. S'il vous plaît. Qui ne sait pas que Perrault est kassaïen? Qui ne sait pas que Nico est du Grand Bandundu? Dois-je rappeler ça aux gens? Mais ce qui blesse ici,
c'est l'expression utilisée à caractère identitaire et communautariste. C'est ça le problème. Ils pouvaient saluer les gens pour dire que mes frères et sœurs, c'est pas un problème. Puisque nous tous, nous sommes frères, tu es mon frère. Mais le chef de l'État n'a plus de tribu. Quand vous devenez chef de l'État, votre tribu, c'est la nation. Voilà pourquoi on dit le chef de l'État est le garant de la nation. Et non le garant d'une tribu ou de sa tribu. Donc ici, il ne faut pas justifier les égarements, les stupidités pétries de stupitude, je dirais, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, les turpitudes pétries de stupidité du pouvoir en place. Là, c'est grave. Il dit que vous êtes mes frères du sang, ne me rejetez pas, même si tout le monde me rejette. C'est ça le contexte. Vous devez m'accepter avec mes défauts, avec mon incapacité notoire de vous donner de l'électricité, des routes. Acceptez-moi comme tel puisque je suis votre frère. Ça, c'est le reniement de soi ou l'affirmation de ses origines. Non, ça, c'est un discours de nature à plonger le pays dans une guerre civile. Et ici, si M. Chilombo en 2023, puisque M. Kadima est son frère, M. Kalouba est son frère, le principe est que Machiamoumenu, ça veut dire c'est un cri de guerre, un cri de combat. Arrivé en 2023, M. Chilombo va se tenir au Palais de la Nation, il va crier haut et fort Machiamoumenu. Directement, Kadima le proclame. Présent élu, Makila et Gangi. Quand ça va arriver à la cour constitutionnelle, Machiamoumenu, Kalouba, Makila et Gangi. Donc vous sentez que c'est vraiment un chef tribal qui veut nous plonger dans une lutte sectaire et sectariste. Ça ne passera pas. Tant que nous, on est là, on va les bloquer. 2023, si on ne proclamait pas M. Chilombo, par exemple, non, pas les proclamer puisque Kadima s'est garanti, il a dit qu'il aura, M. Chilombo lui-même a dit qu'il aura 2 mandats, après il va vivre en Mbuji-Mayi. Mais écoutez, au premier mandat, vous n'avez rien construit. Même pas une paillote en Mbuji-Mayi. Votre délégation a été logée dans les hôtels et on n'a même pas réglé des notes. Il y a un ministre de l'UDPS qui a été sous-logé dans une maison. S'il vous plaît, vous allez habiter. Vous savez, quand je suis ça, je me dis, mais hier c'était les gens de Goma. Je viendrai habiter avec vous. Ici c'est le Mbuji-Mayi. Je viendrai habiter avec vous. Finalement, il va habiter avec tout le monde. Là où il ne construit pas. C'est dangereux. C'est ainsi qu'en 2023, si la majorité du peuple, puisque M. Chilombo ne passera pas, je vous l'ai dit, il a commencé la campagne, nous anticipons, il ne passera pas. Rien que cette histoire des rames va les clouer au sol, va voter contre M. Chilombo. Mais si Chilombo ne passe pas, il y a risque qu'il rentre au Kasaï chez lui et aller proclamer la République du Kasaï. C'est ça le danger. Puisqu'il a dit, vous êtes mes frères du sang. Même s'il rentrait chez lui et proclamait une sécession, qu'on l'accepte. Non, on ne va pas accepter ça. Nos propres frères kassaïens vont dire non, mais c'est Chilombo, non pas parce que c'est leur frère, mais parce qu'il a mal géré la République, parce qu'il a sacrifié l'avenir de toute une nation, y compris les ressortissants du Grand Kasaï. Ici, ce n'est pas un problème du sang, c'est un problème de compétences, c'est un problème du développement national. Ça n'a pas, le développement n'a pas de couleur ethnique, n'a pas de couleur tribale. Le développement peut sortir de tout le monde, de n'importe qui va occuper la République. Mais il y aura ses origines, mais il ne faut pas que les origines d'un individu prévalent sur la nation. Sinon, on ne parlerait pas du nationalisme, mais plutôt du tribalisme. Nico Mayengele, vous êtes vous-même du Bandundu. Vous êtes proche de Martin Fayoulou. Moi, il m'arrive de passer vers Faden House. Il y a aussi des concepts comme Pangi, comme on les attend dans le couloir de Faden House. Mpangi plus Mpangi, Pangi plus Mpangi. Là, ça ne dérange pas. Quand c'est votre adversaire, quand c'est le président de la République qui dit, parlant à ses frères, Machiamoumenu, ça doit vous embêter. Mais ce genre même de caricatures, ce genre de discours, même à Faden House, on les entend aussi, non? Moi, j'ai pensé qu'on les attend de la bouche des Fayoulou. Mais vous, on parlez du couloir. Et tu comprends, M. Chilombo, au couloir. C'est dangereux. Tu tombes dans les diffamations. Puisque ici, M. Chilombo sort de sa bouche. Vous vous dites non. Ce qui sort du commun des mortels peut avoir le droit de citer de la bouche d'un président de la République, entre guillemets. C'est ça le problème. Il est descendu trop bas, en dessous de la ceinture. Donc ici, il apprête les jargons, les propos de l'homme de la rue. Et vous me dites, même dans les couloirs de Faden House, si on peut vous dire, dans les couloirs, ces couloirs-là, son nom c'est qui, il habite où, vous ne direz pas. Puisque c'est les communs des mortels, c'est les Congolais lambda.
Mais ici, vous avez un homme qui fait fonction du président de la République. Je souligne, il fait fonction du président de la République. Il n'est pas président de la République. Il fait fonction du président de la République. Puisque le pays est co-géré sur le plan sécuritaire avec les Rwandais, la police rwandaise, avec l'Ouganda, l'armée ougandaise, avec les Burundi, l'armée burundaise, l'armée et la police relèvent de la sécurité et de la défense de l'État qui constituent les attributs d'une souveraineté. Quand la souveraineté est partagée avec le voisin, vous co-gérez la République. Voilà pourquoi j'ai dit il fait office du chef de l'État. Mais celui-là qui fait office du chef de l'État, il verse dans des considérations de nature à diviser tout un peuple. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, M. Chilombo est les plus grands diviseurs communs des Congolais. Les plus grands diviseurs communs des Congolais. Hier, il nous a dit, quand il était aux ISA, que tous les Rwandais, tous les Banyarwandais étaient des Congolais. Il nous a dit que Kagame était son frère. Mais quand il s'agit de Mouzi Tundoki, c'est un Ndoki. Quand il s'agit de Fayou, c'est un Ndoki. Quand il s'agit de Nico Mayengele, c'est un ennemi de la communauté kassaïenne. Est-ce que nous sommes dans un système communautariste ou nous sommes dans une république? C'est ça le problème. Donc ici, il faut décourager ces discours des matchs à Moumenou. Il faut dire à notre peuple qui ne suive pas M. Chilombo, un homme qui a échoué lamentablement, s'il était cohérent, s'il était politiquement responsable et correct, il agirait comme François Hollande pour dire « J'ai échoué dans mon premier mandat, je ne peux pas vous demander un second mandat. » Mais ici, quelqu'un qui a échoué, qui a reconnu qu'il n'a donné ni de l'eau, ni de l'électricité, ni des routes, ni du travail, mais il vous dit « Donnez-moi un second mandat. » Pourquoi? Pour que je vienne habiter avec vous. Oh, monsieur, est-ce qu'on donne des mandats à quelqu'un pour venir habiter avec sa communauté? Il se pose un problème des narratifs. Voilà pourquoi il n'a pas de bons conseillers autour de lui. Et un chef d'État ne déclare pas n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Sa parole est contrôlée et contrôlable. Mais c'est Chilombo agit comme le président du Parlement debout. Donc il déclare tout ce qui lui passe à la tête. Et puis après, ça crée des dégâts. Il envoie ses chiens de chasse à la télé pour défendre l'indéfendable. Coup de chapeau à Mike, qui a reconnu que M. Chilombo a fauté. Il a tenu du fruit identitaire. Mais c'est notre frère Kassé. Mais de quoi de plus normal de dire que monsieur-là, vous avez tapé à côté. Et vous dites que le discours du président est dangereux. La dangerosité de Macha Moumenou, vous l'articulez à quel point? À quel niveau et à quel point le discours du président que vous décriez ici peut-il être aussi dangereux pour le Congo? Vous savez, avant ça, il y a eu la publication du rapport sur la faim dans le monde. Vous avez vu que lorsqu'on parle du Congo, les experts de l'ONU ont identifié les peuples kassaïens comme étant le peuple qui a connu la plus grande faim. Notamment le PAM a dit que là. Oui. Les PAM aussi. Ouais. Vous comprendrez que lorsque vous prenez ces paramètres-là, le peuple kassaïen n'a pas droit à des discours. Encore moins tribalistes. Le peuple kassaïen, que vous soyez du sang kassaïen, du sang bandundois, du sang swahiliphone ou swahili, le peuple kassaïen veut de l'emploi, veut des routes, veut de l'énergie électrique, veut du développement. Le fait d'avoir échoué dans ces secteurs-là, on veut manipuler ce peuple pour qu'il oublie ses propres souffrances. C'est ça le danger, les caractères dangereux. Il veut oublier ses propres souffrances simplement parce que leur frère est au pouvoir. C'est dangereux. Avant tout, que vous ayez un frère ou non, ils ont droit à la vie. Si ce peuple-là meurt, j'ai vu comment les gens mangent Tchibelabele. Non. J'ai vu comment il n'y a pas de route. Mais je pensais que M. Chilombo, en arrivant en Mbujimayi, c'est le territoire de la République, c'est notre pays. Il allait inaugurer un grand centre commercial, par exemple. Il allait inaugurer un grand hôpital, par exemple, après 3 ans de règne. Regardez ce que Macky Sall a fait après 3 ans de règne au Sénégal. Mais regardez ce que M. Chilombo a fait après 3 ans de règne. Après 3 ans, il faut mettre 2 ans où il était bloqué par Kabila. Ne comparons pas les comparables, hein, s'il vous plaît. Si vous êtes un papa... Macky Sall, le contexte est totalement différent. S'il vous plaît. Au Sénégal, il n'y a pas de guerre. Au Sénégal, il n'y a pas eu une passation de pouvoir avec un adversaire qui contrôle un peu le tout. L'UDPS vous dit, dans les 3 ans de Tshisekedi, il faut enlever les 2 ans où il était tout le temps bloqué par Kabila. Hein. Je sais bien que vous vous moquez d'eux. Puisque je connais
les caractères pertinents de votre pensée. Ici, Monsieur Tshilombo, on ne compare pas Sénégal au Congo, encore que nous avons des potentialités de loin meilleures que le Sénégal. Mais nous manquons un leadership visionnaire. Nous manquons de l'intelligence politique, économique, de l'intelligence technologique au sommet de l'État. C'est ce qui pose problème. Ici, M. Tshilombo arrive au pouvoir. Dans 3 ans, vous n'allez pas me dire qu'il ne faut pas comparer. Dans 3 ans, ils ont détourné près de 3 milliards. J'ai dit bien 3 milliards de dollars. Ah bon? Oui. Comment ça? 480 millions 100 jours, plus 170 millions qu'on n'a pas intégrés dans les 480 millions, ça fait à peu près 700 millions de dollars détournés dès les 100 premiers jours, 266 millions de dollars des RAM détournés, vous êtes déjà à 1 milliard. Les fonds Covid, plus de 300 milliards détournés, vous en êtes à plus de 1 milliard 3. Vous avez les 15 millions de la rétrocommission, 80 millions de décotes pétrolières, 1 million ici détourné récemment au ministère des Affaires sociales, chez Moutinga. Et vous avez les dépassements budgétaires à la présidence de l'ordre de plus de 3000%. Tout dépassement cumulé 3 ans. Vous avez des dépenses hors normes. Vous avez des acquisitions que l'UDPS, en fait les cas de l'UDPS font ci et là. Donc vous constaterez qu'ici, même les programmes Chile-Gelou, ça a été détourné, les fonds y destinés. Vous avez même les fonds destinés à l'état de siège. Ça a été détourné. Une république de détournement et de corruption. Vous avez 510 palissades. C'est 27 millions. On vient de donner 51 jeeps aux généraux. Puis c'est Tshilombo a peur du coup d'État. Il n'a pas peur de la faim. Il n'a pas peur du RAM. Quand les gens disent, monsieur, retirez RAM, il n'écoute pas le peuple. Mais il a peur des généraux. Là encore, c'est des millions. Et ici, toute comptabilité faite, vous constatez que l'UDPS n'a pas été préparé à gérer, mais à piller la République au même titre que les kabylistes et les moboutistes. Et laisser de tels gens au pouvoir après 2023, c'est décider de notre propre mort physique, politique et étatique. Donc, il faut que l'UDPS parte en 2023. Non, 2023, c'est trop loin. Moi, je conseillerais à M. Tshilombo de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne les quitte. Qu'il démissionne en 2022. Il va faire quoi? Un coup d'État? Vous préparez un coup d'État? Qu'il démissionne. Les coups d'État ne se préparent pas. Et Nico Mangel avec son bâton, ça, c'est pas les Kalachnikov. C'est les bâtons de commandement. Mais il doit tirer toutes les conséquences de son incapacité notoire de pouvoir donner au peuple son bien-être. Il doit démissionner au lieu de chercher un deuxième mandat. Puisque ce peuple-là, qui l'a fait souffrir, je ne vois pas le voter. Donc, pour dire que Ndeko Pero, ici, M. Tshilombo ne doit pas vous berner dans cette histoire du sang, dans cette histoire des origines, qu'il donne à ces peuples-là les moyens de sa survie. Nico Mangel, certaines personnes estiment que c'est bon de critiquer Félix Tshisekedi, mais si nous en sommes aujourd'hui, c'est à cause, entre autres, de Martin Fayulu, qui n'a pas su jouer sa carte, qui n'a pas su être politique, qui s'est laissé aller dans un extrémisme béant, insolent, qui nous a amenés là-haut. Est-ce que quand vous regardez les choses, vous ne regrettez pas un certain nombre de choses? Parce que dans les coulisses, on dit que si nous en sommes ici, c'est tout simplement parce que l'homme que vous soutenez est un extrémiste exagéré, M. Martin Fayulu m'a dit. Je pense, soit on est dans une démocratie, soit on est dans une tyrannie, dans une dictature, ou dans un système de nomination électorale. Vous me dites que, est-ce que nous ne regrettons pas de n'avoir pas accepté de garder un bien volé? Vous nous demandez pourquoi vous n'avez pas accepté de négocier avec Kabila là où nous avions gagné. Vous nous reprochez de n'avoir pas vendu notre âme au diable. Vous nous reprochez de n'avoir pas accepté d'accéder au pouvoir avec le concours de Kagame et Museveni. Est-ce que la politique, c'est pas aussi un jeu de jonglage quand même? Non, ce n'est pas un jeu de jonglage. La politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Lorsque vous voulez jongler, la conséquence est là. Kagame est au Congo. Museveni est au Congo. L'armée kenyane est au Congo. L'armée américaine est au Congo. L'armée ougandaise, l'armée zambienne, toutes les armées du monde peuvent venir au Congo puisque vous n'avez pas un chef. Vous n'avez pas un président qui sait dire non. Dis-moi, sur le plan diplomatique, depuis que M. Tshilombo est là, il a déjà dit non à qui? Non, mais il a dit qu'il a remis le Congo sur orbite diplomatique. Vous avez suivi son dernier discours sur l'état de la nation? Qu'est-ce que vous attendez par remettre le Congo sur l'orbite diplomatique? Après avoir effectué 125 voyages, dont la moyenne d'un voyage est 2 500 000, soit 300 millions de dollars pour les voyages. Zéro investisseur.
Et Chilombo vous dit, écoutez, gestionner les mondes simplement parce que je devais, finalement, il nous a ramené 2 ambassades. Non, il a dit qu'il nous a ramené l'Indonésie et l'Australie. 4 milliards de dollars aussi. Quoi? Il a dit qu'il a ramené 4 milliards de dollars américains aussi. Tu l'as vu où? Aujourd'hui, 1,5 milliard américains, 500 millions 1,5 milliard de dollars américains qui font que nous ayons aujourd'hui des réserves d'échange de près de 3 milliards et demi. Le 1 milliard qui nous ont aidé à soutenir un peu les 2 premières années de la gratuité de l'enseignement. Il dit que ces voyages ont quand même payé, M. Nico Maïngele. Hein. Ces discours, c'est juste une sorte de fumée sur le visage de notre peuple. Vous êtes l'unique rare journaliste rare des Congolais qui continue à croire au discours de M. Chilombo. Mais lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Moi, je pose des questions. Lui-même, il ne croit pas ce qu'il dit. Les 500 milliards fonds en matière d'environnement, ce n'est pas payé, c'est des promesses. Donc ici, vous avez un président qui nous bombarde de promesses, qui nous rassasie de promesses, au point que même dans nos caboches, dans nos mémoires, dans nos cerveaux, il n'y a plus d'espace pour contenir les promesses de M. Chilombo. Nous sommes en train de nous formater, puisqu'il y a tellement de promesses qu'on ne sait plus contenir ça. On ne les suit plus. Il est allé à Mbujimaï, il a promis. Je vais construire, si je n'ai pas construit le pays jusque-là, parce que j'avais les mandats de l'Union africaine. En bon? Les mandats de l'Union africaine empêcheraient M. Chilombo de construire le Congo. C'est la première depuis que l'Union africaine est l'Union africaine. Le danger, c'est quoi? Même si c'est un mandat tournant, 50 ans après, si ça revenait au Congo, on dirait non. Chez eux, si on leur donne les mandats, ça va bloquer le développement de leur pays. Puisque M. Chilombo l'a dit, a été empêché. Mais comment vous dites que Chilombo a été empêché? Vous avez aussi épousé ces discours-là. Mais vous êtes un papa. En entrant, vous avez ordonné à votre chauffeur de poser tel ou tel acte en faveur des enfants. Vous ordonnez. Mais si l'enfant commence à vous dicter, à vous empêcher de faire votre travail, et vous, papa, vous dites que non, j'étais empêché par mon fils, comme Chilombo dit, j'étais empêché par Kabila, j'étais empêché par les FCC. Mais quand un enfant empêche son père, ça veut dire que le papa est plus faible que l'enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, au siège de l'IDPS, au lieu de l'appeler béton, on l'appelle maintenant Limbondo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la base de l'UDPS qui estime que M. Chilombo ne peut plus être appelé béton, mais plutôt Limbondo. Limbondo, tu sais, c'est le fait, les mélanges de feuilles de manioc avec les bicarbonates, tout. Pondo Limbondo. Il y a même des gens de l'UDPS qui sont allés pleurer au mausolée de Papa Tshisekedi. Papa, depuis au coup Chilombo, après ça, t'as moussalate. Tozonyo kwama, toi, on a fait en zété, abomimboka, ramepai, ba militaire Rwanda, ba konti, bazon lela. Et ça, ben, du sérieux à faire à pouvoir. Vous savez, je vais vous révéler un fait. Mais si Chilombo arrive en Mbujimaï, je suis un chef coutumier, Nico Maïngele. Je suis de la lignée chefale, un grand chef groupement. Chilombo arrive en Mbujimaï. Il y a un élément dont vous n'avez pas tenu compte dans votre analyse. Il y a l'absence de l'autorité coutumière. Qui vient, il lui présente le symbole du pouvoir et le président passe dessus. Donc l'autorité coutumière kassaïenne n'a pas reconnu le pouvoir de son propre fils. Ça veut dire c'est un pouvoir issu d'une origine malacontreuse ou délictuelle. Il n'y a pas une autorité spirituelle. Même l'évêque de Mbujimaï n'est pas allé accueillir le chef de l'État, entre guillemets. Or, le pouvoir repose sur l'autorité spirituelle et l'autorité coutumière, puisque le chef d'État est le chef des chefs. Donc ici, en Mbujimaï, il a subi un camouflet coutumier, un camouflet traditionnel, un camouflet spirituel. Vous n'avez pas vu ça. Et en rentrant, sans recevoir les honneurs, le pouvoir coutumier, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ses pouvoirs. Voilà pourquoi, quand Mobutu était passé président de la République, a sillonné toutes les provinces pour pouvoir communier avec le pouvoir ancestral, le pouvoir coutumier. Mais comment l'autorité coutumière kassaïenne peut rejeter la présence de son propre fils? C'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi je vous dis l'année 2022, c'est l'année de turbulence politique au Congo. Je souligne l'année de turbulence, puisque c'est une année de révélation
Ça va se savoir. Un peu comme Mozito nous avait dit que vous allez paralyser le pays pour que les investisseurs ne viennent pas. Non, Mozito n'a pas dit ça. C'est ça le combat de la Mouka, c'est ça? J'ai dit l'année de turbulence politique, ça commence déjà au Sud Kivu. Vous n'avez pas peur d'appeler Chacha. Au Sud Kivu, il y a eu des grèves aujourd'hui. Il y a eu des mouvements en solidarité avec les Nord Kivu. Parce qu'on continue à contester la présence de l'armée ougandaise et de la police rwandaise sur les territoires congolais, puisqu'ils sont nos agresseurs, nos bourreaux. Ces mouvements va s'intensifier sur toute l'étendue de la République. Demain, ça sera le tour du Kasaï. Après, le lendemain, ça sera le tour du Katanga, de Kinshasa et ailleurs. Puisque nous pouvons mourir de faim. Nous pouvons être maltraités. Nous pouvons être tués. Mais si on nous dit que nos bourreaux viennent nous sécuriser et que les Congos soient balkanisés, même un enfant qui est né aujourd'hui vous dira non. On ne va pas accepter que les Congos soient balkanisés. Voilà là où M. Chilombo a amené le pays. Le fait d'avoir collaboré avec l'ennemi du Congo, le fait d'avoir donné l'or du Congo au Rwanda, les coltans du Congo au Rwanda, les sols et les sous-sols du Congo à l'Ouganda, aucun Congolais ne lui accordera son pardon. Je parlais de Martin Fayulu. J'apprends que dans 2 jours, il va parler. Bon, lui, il continue toujours à rêver. Hein. Il dit qu'il est encore président élu. Il ne veut pas comprendre que le train est déjà passé. Il faut passer à autre chose. Il est encore dans ses rêveries. Qu'est-ce que le président autoproclamé va dire? Qu'est-ce que Martin Fayulu va dire dans 2 jours, Maître Nikoma Engel? Non, je crois que le mot est fort. Le président autoproclamé. Le président élu, mais non proclamé par la CENI. Nous avons le président bombardé par la CENI qui s'appellerait M. Chilombo. Donc ici, le président Fayulu va devoir s'adresser à son peuple le 30 décembre en tant que président élu. Vous savez, la légitimité ne se négocie pas. On peut beau dire Fayulu avait échoué. Mais sur le terrain, le peuple essaie. Le peuple revendique son destin. Le peuple veut boire. Le peuple veut manger. Le peuple veut être sécurisé. Mais celui qui est avec Chilombo, celui que vous appelez Chilombo, Kassai, c'est pas le peuple. Tu as vu la foule? Non, mon très cher. Toi, vous avez fait la communication. Je ne sais pas, Perrault, comment vous voulez faire l'ironie socratique sur ces plateaux. Ça fait 3 ans depuis que M. Chilombo a été bombardé président de la République. Quand je dis bombardé, ça veut dire vous êtes élu président, mais sans soubassement, sans les résultats détaillés de chaque province. C'est ça, bombarder un président. Il a été bombardé président. Par curiosité, 3 ans après, le peuple qui habite, je ne parle pas des ressortissants de Mbujimaï, c'est vraiment biaisé. Je parle du peuple qui habite Mbujimaï, puisqu'il y a tout le monde. Swahili, Mukongo, Muluba, Mouchouaïli. Et nos frères du Kasaï. Ce peuple-là, lorsque vous serez président, Ndeko Perrault, si vous êtes président dans une république et que vous partez pour une ville et que vous voyez des foules nombreuses venir vous accueillir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chômeurs dans cette ville. Sinon, les gens seraient dans les entreprises. Donc, tout le monde est à la maison. C'est le premier message, la première lecture. Deuxième lecture, par curiosité, nous avons vu que Kabila, avant de partir, il avait nommé les dirigeants actuels. Fayulu a contesté les pouvoirs en place. Fayulu estime que Kabila lui avait volé les pouvoirs et que M. Chilombo garde un bien volé, pouvoir voler. Et le peuple apprend qu'il se rend en Mbujimaï. De quoi plus normal d'aller voir celui-là qui détient les pouvoirs des Fayulu. Par curiosité, on va voir. Deuxième élément. Troisième élément, ils sont allés voir les fils de Tshisekedi, dont les cadavres n'ont pas été ramenés en Mbujimaï. Et maintenant, les gens sont partis voir. Mais quel est ce fils dont le père est mort? Ça fait 5 ans sans organiser les deuils chez nous. On est allé voir ces fils-là. Certains diraient, mais comment il a les manettes du pouvoir? Il ne pouvait même pas construire, ne serait-ce qu'un mausolée ici. Papa Tshisekedi fit un grand chef coutumier. Il lui fallait des cérémonies coutumières pour ramener son corps dans sa terre natale. Donc tout le monde est sorti suivant ses attentes. On parle du discours de Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais, vous qui les fréquentez, que les Ketoy? Donc le président Fayulu va devoir s'adresser, comme je l'avais dit, à notre peuple, à son peuple, y compris à M. Chilombo. Puisque M. Chilombo suit de près et religieusement M. Fayulu, le président élu. Chaque fois que le président Fayulu fait, je vous le révèle, on a travaillé avec M. Chilombo. Il est curieux de savoir ce que dira Fayulu. Même Kagame est curieux de savoir.
Puisqu'aujourd'hui, l'unique alternative crédible, c'est Fayoulou. Il n'y en a pas deux. Ni Katumbi, ni Bemba qui sont dans l'union sacrée. Mais ici, l'alternative, c'est Fayoulou. Maintenant, tout le monde veut écouter Fayoulou. Le président Fayoulou va tenir un discours. Je ne vais pas dévoiler la teneur de son discours, mais ça sera un discours plein de détermination. Ça sera un discours qui va fixer les caps par rapport aux objectifs de 2022. Ça sera un discours qui va toucher les questions sécuritaires, les questions de RAM, les questions de paix, les questions de développement, les questions d'autosuffisance alimentaire. Ça sera un discours qui répond aux attentes et désidérata de notre peuple. C'est un discours, c'est l'antithèse de tout ce que M. Chilombo a dit jusque-là. Donc c'est un discours d'espoir. C'est un discours de résistance. C'est un discours de résilience. Puisque notre peuple doit prendre son destin à bras-le-corps et revendiquer le pays que M. Chilombo est en train de céder entre les mains de nos adversaires. Il faut remonter le moral de ce peuple. Et ce discours viendra remonter ce moral. Ce discours viendra rappeler à notre peuple son devoir constitutionnel consigné à l'article 64 de la Constitution. Nous devons barrer la route à ces groupes d'individus qui gèrent le pouvoir en violation de la Constitution et en violation même de la mémoire collective. Le fait d'inviter Kagame au Congo, c'est cracher sur la mémoire des 15 millions de Congolais. Donc c'est un discours rassembleur, ça ne sera pas un discours tribal comme l'a fait M. Chilombo. C'est un discours, ça sera un discours fédérateur, ça sera un discours ambitieux, ça sera un discours qui indique à notre peuple la voie à suivre. 2022, soit M. Chilombo se maintient par la force, puisqu'il y aura tellement la famine, l'incapacité de gérer, les pays étant notoires, étant patentes, il y aura la famine, je ne suis pas prophète des malheurs, il y aura des mouvements sociaux, ça commence avec l'UPEN, déjà le 5 janvier, c'est la grève des professeurs d'université, il y a déjà la grève du personnel soignant, là où M. Chilombo avait promis la couverture de santé universelle. Mais comment, vous savez, je vous ai dit qu'il ne croit pas ce qu'il dit. Il dit, j'ai instruit mon ministre d'assurer la couverture de santé universelle. Au même moment, il y a 9 mois d'arriéré au niveau du personnel soignant. Les infirmiers ne sont pas payés. Peut-on assurer la couverture de santé universelle sans soins, sans infirmiers, sans hôpitaux, sans fonds, sans budget? Donc, il déclare, il vient dire des choses je ne dirais pas qu'on lui écrit. Allez, on va attendre le discours de Martin Fayulu. C'est dans 48 heures exactement que Martin Fayulu va s'adresser aux Congolais. On suivra ce qu'il va dire. Maître, l'actualité, c'est aussi cet attentat que nous avons eu à Béni. Il y a quoi? Il y a 3 jours. On parle des 6 morts. Comment interprétez-vous que dans cette partie de la République où on a l'armée ougandaise, où on a l'état de siège, que nous ayons autant de morts et des actes terroristes au même moment? Est-ce que pour vous, c'est la preuve de ce que vous avez toujours décrié quand vous nous dites que l'état de siège, ça n'a pas été une bonne décision? Non. S'il y a des morts à l'Est, s'il y a de l'insécurité à l'Est, simplement à cause des accords secrets. Vous savez, les accords secrets, c'est viol en secret et par le plus puissant. Le faible est subi. Donc ici, vous avez les accords secrets de l'Emera. Vous avez les accords secrets d'Addis Abeba. Vous avez les accords secrets du M23. Mais M. Chilombo vient d'en conclure au moins 5. Ce sont ces accords qui ont amené les terroristes chez nous? Mais quand vous signez un accord, vous garantissez à telle puissance, à tel pays, les droits d'exploiter les sols et les sous-sols congolais. Si vous ne le lui donnez pas paisiblement, il viendra prendre ça par voie des armes. Ce sont des accords secrets. Mais M. Chilombo en a conclu au moins 5. 5! Et ce n'est pas révélé à notre peuple. Donc, M. Chilombo va nous léguer une guerre avec les Rwandais et l'Ouganda. C'est une guerre de reconquête de l'intégrité territoriale pendant que les Rwandais vont réclamer le respect des accords dont ignore le peuple. Le peuple ignore les contenus de ces accords. Le peuple ignore tout ce que M. Chilombo fait. Tout ce qui est fait sans le peuple est contre le peuple. Tout ce qui est fait sur le dos du peuple n'engage pas notre peuple. Nous allons revendiquer les pas entiers de notre territoire. Parce que la guerre de l'Est, c'est la guerre du contrôle de nos minéraux, l'exploitation de nos minéraux. C'est la guerre d'occupation. À des relents expansionnistes,
puisqu'on veut créer un État tampon, ce qu'on a appelé la République Imatuti. Et je mets en garde certains de nos frères de Kivu, qui pensent que si on parvenait à créer une République de l'Est, ils vivraient en paix. Non! On peut créer une République aujourd'hui à l'Est, le Rwanda va vous malmener et vous serez exterminés. Comme on a exterminé la race rouge aux USA, en Inde, on va vous exterminer par les Tutsis rwandais, ougandais, burundais, les toutes les sous-régions. Donc ne pensez pas que vous vivrez en paix si vous vous séparez du reste du Congo. On va vous tenir à l'œil par les occupants pour dire que ces peuples ici, il faut les exterminer, sinon ils vont revancher un jour. Il y aura des représailles un jour. Donc ils ne pensent pas que M. Tshilombo, en collaborant avec Kagame, c'est pour les biens du Congo. Donc pour ce n'est pas pour les biens du Congo. attentats qui sont passés, les responsables, c'est Félix Tshisekedi. Les premiers responsables, c'est celui-là qui a ramené les armées étrangères au Congo sans passer par les parlements, sans informer notre peuple, sans analyser la question dans son ensemble, sans contraindre les Rwandais et l'Ouganda à présenter des excuses publiques, sans réparation de la guerre de 6 jours à Kisangani, sans réparation des 15 millions de morts qui sont tombés par le fait de vouloir contrôler l'Est, les velléités expansionnistes. C'est lui-là qui a ramené les Rwandais au Congo. Et vous l'appelez M. Tshisekedi? Ah bon? Donc c'est lui qui a amené les étrangers au Congo? Je pose une question, hein, moi. Ah non, n'ayez pas peur. Donc, M. Tshilombo est responsable. Et responsable de la situation de l'Est. Et quoi que ça ne commence pas avec lui, mais il pouvait quand même limiter les dégâts. L'attentat des dernières fois. L'attentat de dernière fois suivait les narratifs entre les Rwandais et l'Ouganda. Quand l'armée ougandaise est entrée au Congo, les Rwandais ont fait une déclaration. Nous suivons de près les bombardements fait par l'armée ougandaise. Et il y a même des analystes qui ont démontré que les Rwandais veulent rendre inutile la présence de l'armée ougandaise à l'Est. Et les attentats peuvent être organisés même par les Rwandais. Donc ici, l'Est est devenu une sorte de Far West, je crois. Ouais. C'est ça. Donc, un territoire 100 mètres, un espace 100 mètres, il y a un fourre-tout, tout le monde se permet tout, et il y a un problème. Donc ici, les attentats de l'Est, c'est un problème sécuritaire, c'est un problème de la défense. Et ici, le Congo, le régime de Tshilombo, a montré ses limites. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure d'être sécurisés. Qu'on ne vous dise pas que les attentats existent partout. En plein centre-ville, dans un bistrot, dans un bar, on vient, on frappe, en plein état de siège. S'il vous plaît, là où il y a la MONUSCO, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, il y a le Kenya, il y a le FRDC. Il y a eu des attentats à Paris, il y a eu des attentats à Londres. S'il vous plaît, il y a eu des attentats à Madrid. Ne comparez pas les comparables. Il y a des attentats aux États-Unis. Ne comparez pas les comparables. Ici, ces attentats, vous appelez d'abord attentats, ça reste à vérifier si c'est des actes de sabotage ou des actes terroristes. Ici, tout est établi d'abord qu'il y a une enquête que j'ai faite. Vous voyez les contingents bangladeshis de la MONUSCO contribuent à l'insécurité à l'Est. Donc, si les services de sécurité me suivent, les contingents bangladeshis de la MONUSCO contribuent à l'insécurité à l'Est. Ces contingents travailleraient avec les islamistes, avec les frères musulmans, puisque tous ces contingents sont musulmans et islam. Et ici, vous parlez du terrorisme qui serait venu des Arabes. Donc, vous avez un contingent qui travaille pour l'émergence du terrorisme à l'Est. Il y a un problème. Et vous avez des autorités à Kinshasa. Comment ils ne peuvent pas enquêter sur ces faits-là? Donc, quand le pouvoir est décadent, le peuple ne sait plus à quel sein. C'est voué. C'est voué. Allez, 2 derniers thèmes. En 2 ou 3 minutes, on va peut-être balayer. Ça, c'est des déclarations d'Augustin Kabouya qui nous dit que Kabila... Sa place, c'est à la prison centrale de Makala ou à la Cour pénale internationale. Vous avez combattu Kabila. Est-ce que vous pensez qu'Augustin Kabouya a raison et que Kabila doit être envoyé soit à la CPI, soit à Makala? Monsieur Kabouya souffre de la constriction de la pensée. Monsieur Kabouya souffre de l'absence d'autonomie d'esprit. Il déclare des choses contradictoires, contraires, je dirais même abracadabrantesques. Il est incohérent. La place de Kabila est à Makala. La place de Kabila est à la CPI. Nous l'avions dit quand nous étions ensemble avec les Kabouya. Mais M. Kabila mis à genoux. Il n'a pas pu proclamer M. Chadari, son candidat. Il s'est rebiffé. Il s'est appuyé sur lui des presses pour rester au Congo.
Donc, M. Kabila ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. C'est lui qui nous avait dit que Kabila, avant de quitter le pouvoir, il a regardé à qui laisser le pouvoir. Il a laissé à l'UDPS. C'est Kabila. S'il estime que Kabila, on doit l'arrêter, oui. Tout le monde doit être arrêté pour des crimes qu'il aurait commis pendant ou en dehors de l'exercice de son mandat. Autant Kabila doit être arrêté, autant les gens qui ont détourné l'argent du Covid doivent être arrêtés. Autant les gens qui ont détourné l'argent des RAM doivent être arrêtés. Autant ceux-là qui ont détourné l'argent des 100 jours doivent être arrêtés. Autant tous ces nouveaux riches qui construisent, qui achètent ci et là doivent être arrêtés. Mais arrêter Kabila, c'est pas un problème. On doit l'arrêter s'il a commis des forfaits. Mais ce n'est pas l'IDPS, ce n'est pas les pouvoirs de l'IDPS qui va arrêter Kabila, c'est faux et archi-faux. Ça, c'est de la poutre aux yeux. C'est le pouvoir qui viendra, qui sera issu du peuple. C'est ce pouvoir-là qui va instaurer un état de droit. Une justice ne peut pas être sélective. Une justice doit concerner tout le monde, tous les présumés coupables. Parmi lesquels M. Kabila, M. Chilombo, les Kabila et les autres. Donc ici, dire qu'on va seulement arrêter Kabila et Eteni. On ne va pas l'arrêter pour les dossiers Covid. Et s'il vous plaît, il ne faut pas avoir une justice à dents de scie. Ici, M. Kabila, pour que M. Kabila soit correct avec lui-même, il doit demander à M. Chilombo à son pouvoir de renoncer aux avantages du pouvoir, de renoncer au pouvoir l'air légué par M. Kabila. S'ils sont au pouvoir, c'est à cause de Kabila. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas pardonner à Kabila pour cet acte-là. Et heureusement, en 2022, Kabila va parler. Je te le promets. Kabila parlera dans ces pays. Nanga parlera dans ces pays. Ça va se savoir. C'est l'année des révélations. Tout le monde saura ce qu'il y a eu en 2018. Tout le monde saura qui est compétent, qui ne l'est pas. Qui est capable, qui ne l'est pas. Qui est tchécoulaire, qui ne l'est pas. Qui est bon gestionnaire, qui ne l'est pas. Qui est traître, qui ne l'est pas. Qui est occupant ou au service de l'occupation, qui ne l'est pas. L'année 2022, c'est l'année des révélations. Ça va se savoir et nous allons nous découvrir entre nous en nous regardant en face et ça sera le beau pour la libération du Congo. Allez, bouclons la boucle avec cette affaire de la CENI. Vous qui attendez les élections en 2023, vous devez être heureux de voir que finalement l'Assemblée nationale a entériné les membres de l'opposition, notamment Agé Matembo et Didier Manara. Les postes à la CENI sont désormais occupés. On peut calmement entrevoir les élections en 2023, non? Non, on n'a pas besoin des élections pour les élections. Les élections en soi ne constituent pas une sorte de panacée. S'il vous plaît, il faut qu'il y ait des élections qui gagnent, qui perdent. Pas des élections régies par les principes Maché Amoumenou. On ne peut pas avoir des élections basées sur les caractères ou les sentiments tribaux. Donc ici, on ne conteste pas seulement Kadima, mais on conteste tous les processus. Lorsque le peuple se sentira qu'il n'est pas écouté, et le peuple peut se prendre en charge ad nutum, à tout moment. Puisque vous pensez qu'on peut voler à ces peuples son destin à trois reprises, en 2006, en 2011, en 2018, et vous pensez refaire la même bêtise en 2023. Ça ne passera pas. Les peuples peuvent vous arrêter net en 2022. Donc moi, je ne vois pas 2023 tout en sautant 2022. On ne peut pas bypasser 2022. 2022 d'abord. Le téléphone qui vibre. 2022 d'abord, ça sera l'année de détermination entre deux forces. Les forces du statu quo et les forces du changement. Les forces obscurantistes et les forces progressistes. Donc 2022, c'est un combat de corps à corps entre le peuple et ses pouvoirs décadents. Il y aura une confrontation, je dirais même un affrontement entre les forces ça va venir. Ça va venir. Donc, les forces de l'intérieur et de l'extérieur. Les forces de l'extérieur et de l'intérieur. Les forces subterfuges et les forces centrifuges. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, bonne année. Madame a sombé le poulet béton.
Oh là là là, il faut pas insulter, il faut pas provoquer, M. Chilombo. Je t'avais dit qu'on ne peut pas acheter les poissons qui sont encore sous l'eau. Donc le pouvoir de Chilombo, c'est un pouvoir basé sur les Kadiosha News. Ils nous ont fait manger dans les rêves. On a bouffé, nous sommes rassagés pendant les rêves. Nous nous réveillons le matin, on se rend compte que les ventres étaient vides et que les poissons chéchards continuaient à faire ses navettes dans l'océan en Namibie, et tout le peuple s'est rendu compte que ce pouvoir, c'est un pouvoir démagogue. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont vu un accident à Kasangoulou, ils ont pillé les chéchards. Et en pillant, il y a eu des phrases qui ont été prononcées. Mais c'est Chilumbako Sakibi son pio, dit aux attends pio Dieu, to Kendeko Kobi Kanayango. Donc quand un peuple non, ça ne viendra jamais. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tout le monde doit être rattrapé par l'État. Vous savez, on peut tromper un peuple tout le temps. On peut tromper une partie du peuple pendant un temps. On peut tromper tout le peuple pendant une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et aujourd'hui, M. Chilombo est rattrapé par ses propres mensonges d'État. Ils nous ont dit, vous aurez les poulets béton, carton $10. Chaque maman a économisé $10 pendant toute l'année. Et arrivé les Vincent, on vous dit, non, c'est arrivé à Matadi. Curieusement, poisson à dans Makolo. Poisson à Makolo. Tu sais comme le Matadi, fleuve vient souter, moyen qui t'a chassé à terre. Donc vous comprenez que ces gens ici gèrent la République comme s'ils géraient le Parlement debout sous les manguiers. Voilà pourquoi nous devons les foutre dehors. 2023, c'est trop loin. Puisqu'un peuple affamé n'a pas besoin d'élection. Un peuple affamé n'a pas besoin de discours. Un peuple affamé veut manger et satisfaire à ses besoins vitaux. Puisque si nous mourrons tous en 2023, qui va voter? Donc il faut faire de sorte que nous ne mourions pas tous avant d'arriver en 2023. Donc en 2022, nous devons prendre en charge M. Chilombo et son régime d'incapacitaire pour pouvoir mettre un terme à ces stages au sommet de l'État et décider de notre destin. Puisque le peuple est souverain, il peut vous retirer les mandats. Même un mandat obtenu en bonne et due forme. Une année après, pour votre information, Hitler a été élu. Mais après un temps, il a amené le pays à la guerre mondiale. Vous pouvez être élu aujourd'hui. Le lendemain, vous donnez non, qui vous Sud, qui vous Rwanda. Nous pouvons dire non, notre frère, Machamoumenu, il ne faut plus continuer. Nous devons vous arrêter ici, puisque la République ne vous appartient pas. C'est la République des 180 millions d'habitants. Donc on ne peut pas laisser M. Chilombo décider sur notre devenir comme le bon lui semble. Allez. Maître Nico Maengele, merci, hein? Merci beaucoup d'être venu nous voir. Parti Bimigate, Congo normal, nous avons déposé des actes, les gens de Tchigélou, en fait les pouvoirs Tchilégélou, les pouvoirs RAM, pensent que Nico Maengele a un discours trop radical. Je dirais que jusque-là, je n'ai pas encore atteint la cheville de Papa Tshisekedi en termes de radicalisme. Donc nous devons traiter M. Chilombo avec la même mesure que lui avait traité Kabila. Je ne vais pas traverser la rue, je ne suis pas Katumbi, pour que Ensemble pour la République soit agréé, soit enregistré. Katumbi a dit reconnaître les pouvoirs. Voilà pourquoi on l'avait agréé 2 ans après. Nico Maengele, je vais combattre ce système jusqu'à ce que ça va tomber. L'objectif, ce n'est pas la sortie officielle du parti politique, mais c'est la libération de notre peuple. Puisque la libération passe par la chute de ce pouvoir des incapacitaires, des incompétents, des pillards, des tchécoulaires. Ce pouvoir va tomber avant 2023. Puisqu'en 2023, ça sera tard. Puisque Kagame et les tout petits points internationaux estiment que le Congo doit être balkanisé entre 2023 et 2028. C'est ça la vérité. Et nous ne pouvons pas accepter de subir les dérapages, je dirais, les trahisons au pluriel du pouvoir de l'IDPS au service de Kagame, Museveni, Ouganda, Kenya, États-Unis. Le peuple étant souverain, nous devons nous prendre en charge en 2023. C'est ça les mots de la fin. Je demande à M. Chilombo de changer les fusils d'épaule. Il est temps d'émerger dans l'erreur. C'est diabolique. Le fait d'embrasser Kagame, c'était une erreur, une bêtise monumentale. Si le PC est ressaisi, il est encore temps. Il est notre sang. Qu'il revienne au bon sentiment. Ah, donc il est notre Machiamoumenou. Il est notre sang. Il est notre sang, c'est pas un problème. J'aurais souhaité qu'il revienne, puisque vous savez, les Tutsis ne donnent pas des quartiers, ne font pas des quartiers à Chilombo. Et ne feront pas des quartiers à Chilombo. Quand Chilombo l'air aura tout donné, les richesses, le minerai, même les sols, même les sous-sols, s'ils estiment qu'ils doivent couper cette partie de la République,
et que Chilombo tergiversé, on peut les perdre, s'il vous plaît. On ne veut pas perdre Chilombo, puisque moi, j'aurais souhaité que demain, après-demain, ministre de la Justice, que Chilombo soit devant la barre. Puisqu'il a vraiment commis beaucoup de dégâts, beaucoup de crimes d'État, au point de porter atteinte à la mémoire collective, ce que moi j'appelle les crimes historiques. Il a fait de nos ennemis, ses alliés, ses amis. Il s'est rendu complice des crimes commis par eux et pendant l'exercice de son mandat issu d'un deal. Voilà là où le deal nous a amenés. Et M. Kabila et M. Chilombo, tout le monde doit être jugé. Donc Kabouya reste serein et il y aura un temps où tout le monde va répondre de ses actes. Allez, Nico Mayengele, merci d'être venu nous voir. Je vous remercie, mon très cher Perrault, Macha Moumenou. On est ensemble. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau, chers frères. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Maître Nico Mayengele de Lamouka, cadre de Lamouka de M. Martin Fayoulou Madidi avec Adolphe Moziton Fumumti. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.